Billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, c'est un immense plaisir de vous retrouver ce soir sur le plateau de La Voix de l'Islam, diffusé tous les vendredis à 21 h sur cette antenne. Au menu de ce nouveau numéro, nous aurons la sourate du jour, la vie du prophète. Et cette semaine, le thème est consacré au chic, l'association ou le polythéisme. Chers fidèles musulmans, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. On se retrouve juste derrière ceci. Gloire et pureté à Allah, le Seigneur de l'univers, paix et salut sur son messager, le sceau des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses proches et ses compagnons. Tout de suite, nous allons prendre la première articulation. Il s'agit de la sourate du jour, sélectionnée par Abdou Ngoma. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. De retour sur ce plateau, très chers fidèles musulmans, mesdames et messieurs, vous faites bien de choisir DBS. L'émission, c'est la voix de l'islam. Et ce soir, nous parlons du chic, le partenariat, le polythéisme. Et pour échanger sur ce plateau, nous recevons Oustaz Mohamedou Ladan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Ousmane. Oustaz, bienvenue sur la voix de l'islam. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. À vous, ma sœur Adi, et également à tous les téléspectatrices qui nous suivent à l'instant. Oustaz, vous avez passé un bon vendredi? Alhamdulillah, le vendredi a été merveilleux. Alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah Jalla wa Ala. Oustaz, quand on parle du chic, le polythéisme, cela renvoie à quoi? Nam alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toutes les louanges sont pour Allah, prière et salut d'Allah sur le meilleur des créatures, le guide et propagateur du monothéisme pur sur la surface de la terre, notre guide Muhammad alayhi salatu wa salam. De même que sur sa famille, ses compagnons et ceux les ayant suivis sur le droit chemin de la rectitude jusqu'au jour de la reddition des comptes. Alhamdulillah, très belle question ma soeur. Vous saviez, quand on parle du shirk, le shirk c'est quoi? C'est l'association ou encore le polythéisme. Et le polythéisme, selon la définition de la législation islamique, de la charia, c'est le fait de donner des partenaires à Allah, de donner des associés à Allah Jalla wa Ala, fût-il dans sa divinité ou encore dans les actes d'adoration. Et nous disons que le shirk, en réalité, c'est la chose la plus interdite d'Allah Jalla wa Ala. Parce que Allah Azza wa Jal, il t'a créé, tu es venu dans ce bas monde, tu as trouvé la terre, il a soumis tout ce qu'il y a dans la terre, les cieux, alhamdulillah. Avant de venir dans ce bas monde, Allah Azza wa Jal a créé ces créatures qui sont, n'est-ce pas, ton père, ta maman, tu as trouvé toutes ces personnes-là, tu jouis de la subsistance d'Allah Jalla wa Ala. Mais au moment où Allah Jalla wa Ala voudrait qu'on l'adore, tu délaisses Allah Jalla wa Ala pour prendre, n'est-ce pas, un autre en dehors d'Allah Jalla wa Ala, pour te réconcilier envers un autre qu'Allah Jalla wa Ala, pour adorer un autre en dehors d'Allah Jalla wa Ala. C'est ça qu'on appelle le polythéisme ou encore le shirk en islam. Et ce que Allah Jalla wa Ala déteste le plus. Car tu ne peux pas accoucher un enfant auquel tu as pris soin de cet enfant-là, tu lui as payé toute son éducation. Aujourd'hui, il est quelqu'un et il t'abandonne, il te réunit, il te refute, et il vient prendre, n'est-ce pas, un autre en dehors de toi, à la place de sa mère, un autre en dehors de toi, à la place de son père. C'est ça qu'on appelle le shirk, donner des partenaires ou des associés à Allah Jalla wa Ala. Oustaz, là-dedans, quels sont les actes qui se rapportent directement à l'association? Bon, les actes qui se rapportent de l'association sont nombreux. Déjà, pour connaître ces actes-là, nous devions comprendre que le shirk est subdivisé en deux grandes parties. Il y a le polythéisme majeur autant pour moi, et le petit polythéisme. Alors, dans le polythéisme majeur, les actes qui peuvent, n'est-ce pas, s'approcher à cela, il y a le fait de donner des associés à Allah Jalla wa Ala dans sa seigneurie. Parce que Allah Jalla wa Ala est le seul Seigneur. C'est lui qui crée, c'est lui qui donne la vie, c'est celui-là qui pourvoit aux besoins, n'est-ce pas, de ces créatures. Il y a également le fait de donner les associés à Allah Jalla wa Ala dans sa divinité. Parce que Allah Jalla wa Ala, en tant que créateur, il est le seul digne d'être adoré. Il n'y a pas un être à adorer en dehors de lui, fût-il parmi les anges, ou encore parmi les prophètes, ou encore parmi tout ce qu'il a créé dans la nature, ou encore dans le cosmos. Il y a également le fait de donner des associés à Allah Jalla wa Ala dans ses noms et dans ses attributs. Alors, parmi ceux-là, ces actes qui se rapprochent ici au niveau du polythéisme majeur ici, il y a le fait
de prétendre que soit le soleil est un seigneur en dehors d'Allah Jalla wa Ala. Lorsque nous rentrons, nous lisons le noble Coran al-Karim dans l'histoire, n'est-ce pas, de la Babylone ancienne. Allah Jalla wa Ala nous parle, n'est-ce pas, de l'histoire de Balkisou, la reine, n'est-ce pas, de Babylone, auquel elle adorait le soleil et la lune en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et Allah dit la tasjudu lishamsi wala lil qamar. Ne vous prosternez pas devant ni le soleil ni la lune, prosternez-vous devant celui qui l'a créé, qui est qui? Allah Jalla wa Ala. Aujourd'hui, nous voyons, il y a certains qui ont pour Dieu peut-être la vache ou encore le bœuf, comme les hindous, n'est-ce pas? Ils le font. Pourtant, nous ici, on mange, n'est-ce pas, leur Dieu. Or, en réalité, ici, c'est des actes qui se rapprochent au polythéisme. Aujourd'hui, nous avions dans la communauté, également dans notre société, je vais dire, les Nazaréens ou encore des chrétiens qui ont considéré, n'est-ce pas, Jésus, qui est un prophète d'Allah Jalla wa Ala, comme une divinité en dehors d'Allah Jalla wa Ala. Mais qu'est-ce qui les a trompés? Sous-entendu que Jésus est né sans un père, dont cela lui confère le droit à la divinité. Mais or, le Coran essaie, n'est-ce pas, de rétorquer en disant, si être né sans un père peut, n'est-ce pas, conférer la divinité à une personne, alors je crois que Adam serait le plus digne parce qu'il n'a ni père ni mère. Jésus, on connaît sa mère qui est Marie, Mariam. On connaît son grand-père qui est Imran. On connaît sa grand-mère qui est, n'est-ce pas, Hélène. Où est le grand-père, où est la grand-mère, n'est-ce pas, de Adam, alayhi salam. Adam, que la paix d'Allah soit sur lui. Hawa alayhi salam, Ève également. Donc on ne peut pas conférer la divinité ici à Jésus, fils de Marie. Ça, c'est de l'association. Et donc, comme m'ont dit, on le confère la divinité. Pourquoi? Parce qu'il a ressuscité, n'est-ce pas, des morts. Et lorsque nous lisons dans la Bible, même la résurrection de Lazare et bien d'autres là, il a ressuscité peut-être 4 ou bien 5, hein, autres peut-être 10. Mais or, quand nous regardons la sourate al-Baqarah, la deuxième sourate du Coran al-Karim, la vache fait référence à quoi? À la résurrection de la mort. Parce que Moïse également, qui est venu avant Jésus, il a ressuscité les morts. Dans la sourate al-Baqarah, dans le verset auquel Allah Azza wa Jalla dit Alam tara ila alladhina haraju min diyarihim wa hum ulufun hazar al-maut. Vois-tu, n'est-ce pas, ceux qui sont sortis de leur contrée à cause de la pandémie, craignant la mort? Ibn Kassir, dans son tafsir, a apporté ici que le prophète Hiskil, il a ressuscité 40 000 personnes. Donc, le fait de ressusciter les morts ne peut pas conférer également la divinité à Jésus. D'ailleurs, que lorsqu'on rentre dans la Bible, dans Jean chapitre 17, verset 3, il dit, il dit ceci, subhanallah, Shaitan me fait oublier, dans Jean chapitre 10 verset 3, il dit voilà, lorsqu'on a demandé à Jésus comment fait pour avoir la vie éternelle, il dit la vie éternelle c'est qu'il te reconnaisse toi le seul vrai et unique Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Lorsqu'on rentre dans Exode chapitre 20 verset 2, il dit tu n'auras aucun Dieu contre ta face, tu ne prendras aucune image taillée de ce qui existe dans les cieux, ni dans la terre, ni dans les mers, tu ne te prosternerais jamais devant ceux-ci et tu ne les adorerais jamais, car moi l'Éternel je suis un Dieu jaloux. Alors le fait de se prosterner devant une statuette également, ce sont des actes qui rapprochent à quoi? À l'association ou encore au polythéisme, parce qu'il n'est pas permis de se prosterner devant une statuette, encore moins une idole. Dieu l'a combattu, n'est-ce pas, dans l'évangile de Jésus, dans la Torah de Moïse et également dans le Coran de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et c'est ce sur quoi l'ensemble des 124 000 prophètes et 313 messagers que Allah Jalla wa Ala a envoyés à l'humanité, c'est de ramener les êtres humains à l'adoration, n'est-ce pas, du Seigneur unique. Ceci fait partie également de l'association, le fait d'adorer l'arbre d'Allah, que tu prends, tu mets, tu donnes une forme humaine avec les yeux qui ne voient pas, les oreilles qui n'entendent pas, la bouche qui ne parle pas, tu t'humilies devant lui, tu passes le temps à adorer cela, cela fait partie des actes qui rapprochent de quoi? De l'association. Et également, il y a un autre, même au sein, n'est-ce pas, des musulmans, parce que ici j'ai parlé de l'association dans la seigneurie, il y a également l'association dans la divinité, le fait d'adorer un autre en dehors d'Allah. Quand j'étais en Égypte, quand nous sommes allés en Égypte pour notre formation, n'est-ce pas, et des études de l'autre côté, il y a une mosquée pour ceux qui ont été en Égypte. La mosquée, n'est-ce pas, Al-Hussein,
auquel il y a la tombe, soi-disant que c'est la tête, n'est-ce pas, de Hussein, qui est le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, auquel les gens adorent la tombe. Ma sœur a dit, les gens adorent la tombe. Il y a la mosquée, n'est-ce pas, Masjid Zainab, auquel cette Zainab, on dit qu'elle fait partie des petites filles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je t'assure, ma soeur, quand tu viens là-bas, tu vas trouver des personnes, n'est-ce pas, qui s'humilient, n'est-ce pas, devant la tombe. Ils jettent même des photos, de l'argent, ils le pleurent devant la tombe pour pouvoir, n'est-ce pas, invoquer celui qui est dans la tombe. Pourquoi le prophète alayhi salatu wa sallam a strictement interdit cela? Cela fait partie de l'association. Non loin, même ici au Sénégal, il y a certains qui passent le temps, moi je le dis, il y avait des preuves, n'est-ce pas, parce que il y en a, n'est-ce pas, des vidéos, qui passent le temps à adorer, n'est-ce pas, la tombe, n'est-ce pas, de soi-disant, n'est-ce pas, le cheikh Ignace. Il pleure, il demande, n'est-ce pas, la richesse, il demande, n'est-ce pas, tout. Et aujourd'hui même, tout ceci fait partie, n'est-ce pas, du shirk. Si vous connaissez Ignace, celui qui a une petite barbe blanche là, auquel certains collent, n'est-ce pas, dans des maisons. Il y en a des photos qui circulent dans des réseaux sociaux auxquels les gens ont planté sa photo et ils se prosternent devant, n'est-ce pas, une photo. Ceci fait partie, n'est-ce pas, du shirk. J'en ai, n'est-ce pas, des vidéos auxquelles quelqu'un, il disait, n'est-ce pas, dans le soufisme, chez eux, et en réalité, on ne doit pas, quand ton maître est là, qu'on appelle le wali, tu ne dois pas outrepasser, n'est-ce pas, ton maître, jusqu'à ce qu'il a dit, n'est-ce pas, des blasphèmes en disant que même si c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vient et qu'il soit là, tu ne peux pas, n'est-ce pas, outrepasser, n'est-ce pas, Ignace, ou bien, n'est-ce pas, ton wali, ton maître, n'est-ce pas, pour adorer, pour voir le prophète Mohammed. Et il a même dit que même si c'est Allah qui pourrait, n'est-ce pas, sortir pour lui donner un cadeau dans le soufisme, ici, là, on ne peut pas laisser son maître et pour aller, n'est-ce pas, devant Allah. Ça, c'est le pire shirk, c'est-à-dire l'association, n'est-ce pas, majeure. Donc, nous disons, tous ces actes-là rapprochent de l'association. Et puis, il y a l'association mineure qui est quoi? Al-Riya. L'ostentation. C'est-à-dire faire des choses, non pas pour chercher l'agrément d'Allah Jalla wa Ala, ni son acceptation, mais faire des choses pour chercher la renommée, la célébrité auprès des gens. Fi sabilillah et non fi sabilillah. Et aujourd'hui, wallahi, c'est un corona riya. Cela a tellement, je vais dire, c'est devenu monnaie courante dans la communauté. Il y avait la venue de l'Android, vraiment, j'ai peur que beaucoup des musulmans se retrouvent en enfer Yawm al-Qiyam. Parce qu'il suffit seulement que quelqu'un reste à la maison, sœur, à dire aujourd'hui, il a sa nourriture, il filme la nourriture, il envoie, et il danse avec son épouse, il filme, il envoie, il s'habille, elle filme, n'est-ce pas, elle envoie. Ta vie n'appartient pas à nous les restes. Allah dit, Qul dis-le ya Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimun. Dis-le que mes prières, c'est-à-dire ta prière, toi, et mon sacrifice, si tu immoles le mouton pendant la fête du sacrifice, et il dit, ma vie et ma mort appartiennent à qui? À Allah, Seigneur de l'univers. La sharika là, je ne l'associe personne dans ma vie, ni encore personne dans ma mort. Aujourd'hui, nous voyons, quand quelqu'un vient à mourir, il faut qu'on balance les photos, n'est-ce pas, de cette personne dans des réseaux sociaux. Aujourd'hui, quelqu'un, le fait qu'il a invité des personnes... Ça dit que c'est interdit de se filmer et de balancer dans les réseaux sociaux? C'est strictement interdit de se filmer et balancer, n'est-ce pas, cela dans des réseaux sociaux. Ta vie, ça t'appartient. Si tu as mangé des bonnes nourritures, c'est pour toi et ta famille. Si tu as porté, n'est-ce pas, des cotons suisses ou bien des gants d'Ora, ou bien c'est pour toi et ta famille. C'est pas pour moi, c'est pas pour le monde, c'est pas moi qui le dis, c'est Allah Jalla wa Ala, ton Seigneur, mon Seigneur, toi qui m'écoutes, également c'est Allah qui dit. Ta vie, c'est pour Allah. Ta mort doit être pour Allah. Ton sacrifice doit être pour Allah. Ta prière doit être pour qui? Pour Allah Jalla wa Ala. Ce n'est pas pour nous les gens. Et il dit, la sharika là, je n'associe personne. Mais aujourd'hui, beaucoup des musulmans, ils associent, n'est-ce pas, des personnes. Ils ne le font pas pour Allah, mais ils font pour, n'est-ce pas, des hommes, pour les associer. Et ça, c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Ce que je crains le plus pire pour vous, c'est le petit association. La petite association qui est quoi? L'ostentation. Qu'Allah nous en préserve. Oustaz, vous nous avez pris quelques exemples tout à l'heure. Et ça dit qu'il est interdit de jurer sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut d'Allah sur lui, ainsi que sur sa famille et ses compagnons? Non, il est strictement interdit
de jurer sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de jurer encore sur la tombe de sa mère, comme souvent certains musulmans le font. Je jure pas au nom de la tombe sur la tête de ma mère, ou bien sur la tête de mon père, ou bien sur la tombe de mon père. Et on essuie peut-être le bas de la chaussée pour mettre les mains et jurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le fait de le faire également, ça fait partie de l'association. Ça fait partie de quoi? De l'association. Mais ici, nous disons, c'est l'association majeure qui fait sortir quelqu'un de l'islam. Mais ceci fait partie de l'association quoi? Mineure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui vient à jurer, qu'il jure par qui? Par Allah. On n'a pas le droit de jurer par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Seul le Créateur Allah Jalla wa Ala, exalté soit-il, est le seul qui a laissé cette amabilité en sa personne de jurer par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Allah a juré, n'est-ce pas, par le soleil, wa shamsi wa duhaha, par le soleil et sa clarté. Wal qamari iza talaha, Allah a juré par la lune lorsqu'elle suit, n'est-ce pas, la journée. Allah a juré, n'est-ce pas, par l'aurore. Allah a juré, n'est-ce pas, par la Mecque. La uqsimu bihazal balad, je jure, n'est-ce pas, par cette cité de la Mecque. Mais l'être humain musulman ne doit pas jurer par qui que ce soit ou quoi que ce soit, si ce n'est que par Allah. Et pour chuter également, parmi les actes qui font partie du shirk, il faudrait que des musulmans comprennent cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, inna ruqa wa tama'ima wa tawlata shirkun. Il dit, sachez que l'exorcisme est illégal. Le fait d'exorciser illégalement, peut-être faire de certaines incantations qu'on ne comprend pas le sens. On peut exorciser pas seulement avec les versets coraniques, tu peux exorciser en ton patois, mais que ce soit, n'est-ce pas, des choses compréhensives et également légales, c'est permis, mais le messager alayhi salatu wa sallam dit l'exorcisme est illégal. Et le fait de mettre les amulettes, peut-être les gris-gris qu'on a attachés des versets coraniques, et également le charme, le prophète dit tout ceci fait partie de l'association. Parce qu'il y a certains musulmans qui devront, n'est-ce pas, se détromper d'air aujourd'hui, puisqu'ils nous suivent aujourd'hui. Parce que certaines sœurs musulmanes, elles disent, ah, c'est mon mari, masha'Allah, je peux le charmer. C'est strictement interdit. Le charme est illégal. C'est ça qui est interdit. Le fait de prendre le nom de ton mari, ou bien tu vas consulter, voilà, tu vas chez un marabout. Oui, ya'ouzbillah, ma sœur a dit. Il y a certains qui parlent chez le marabout, il lui dit, il faudrait apporter le sang de la menstrue qu'elle doit introduire dans sa partie intime et elle fait manger cette viande par son mari, soit disant qu'il faudrait le charmer. Mais mets-toi à la place de la maman. Figure-toi que ce soit ton fils. Tu as tout dépensé sur lui, mais aujourd'hui, il est marié, il a des moyens, tu as dépensé pour sa scolarité, machallah, il est devenu un DG ou un PDG ou un PCA quelque part. Le moment aujourd'hui que tu es en retraite dans la vieillesse, à peine tu te lèves, à peine tu peux travailler pour survivre. Voilà ton fils qui est, n'est-ce pas, machallah, dans des grosses voitures, dans l'argent, mais ne te regarde pas. Parce qu'il y a une certaine Tampekatou qui l'a, n'est-ce pas, pris le quart. Seras-tu contente? Tu ne seras pas contente. Et voilà pourquoi le charme également fait partie du shirk. Mais il y a le charme naturel. Être belle, machallah, mettre les rouges à lèvres, marron à joues, bleu à sourcils, mettre les petits bodys, tourner devant le mari, lui faire des bonnes mains. Là, c'est un charme légal. Lui adresser des bonnes paroles. Mon bébé, tu es tel un ange tombé sur le ciel, ah, comme l'eau dans la poussière. Le mari sourit, il est content. Là, c'est légal. Et Oustaz, en ce qui concerne les actes d'adoration, c'est-à-dire peut-être on n'a pas l'habitude de prier, oui. Et quand on est en communauté, on prend la place devant tout le monde pour faire la prière. Est-ce que c'est aussi du shirk? Non, mais exactement, c'est également du shirk. Mais ici, ça dépend de l'intention. Ça dépend de l'intention. Si l'homme, parce qu'il y a des personnes, se décide directement de prendre le tapis et taler, Allahu Akbar, il fait une concentration pas possible. Alors, s'il le fait pour que des gens applaudissent, pour que des gens se voient que, machallah, celui-ci c'est un dévot, celle-ci vraiment c'est une dévote, machallah, elle adore le Seigneur, alors ça fait partie de ce que le prophète a appelé shirkul asghar, c'est-à-dire la petite association, qui est l'ostentation. Parce que l'ostentation, c'est également le fait de donner des associés à Allah. Et Allah est clair, surtout en ce vendredi, que le messager d'Allah, Azza wa Jal,
nous a recommandé de lire la sourate de la caverne. À la fin de cette sourate, il y a une mise en garde que Allah Azza wa Jal nous fait à la fin de cette sourate pour que cela nous accompagne durant toute la semaine et qu'on se méfie. Allah dit faman kana yarju liqa'a rabbi, quiconque espère sa rencontre avec son Seigneur, falyamal amal salih, qu'il accomplisse des bonnes actions, des bonnes œuvres, des œuvres pies, wala yushrik, qu'il n'y associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Donc, tu vois, la prière, c'est un acte d'adoration. Le fait déjà que tu me vois et puis tu te lèves pour faire la prière, ou bien, bon, machallah, tu es en train de prier, alhamdulillahi rabbil alamin. Dès que tu comprends, la porte a sonné, ou bien, salam alaikum, ar-Rahmani rahim. Tu arranges la voix, tu vois que l'association est entrée, c'est-à-dire l'ostentation est entrée. Et là, c'est très dangereux. Aujourd'hui également, nous voyons la sadakat, le monde, c'est un acte d'adoration. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup, parce que le prophète alayhi salam, il craint de nous cette petite association qui est l'ostentation. Parce qu'il a qualifié même l'ostentation de shirk comme étant une fourmi noire sur une pierre noire dans l'obscurité. Tu vois qu'il est difficile de dénicher une fourmi noire sur une pierre noire dans l'obscurité. Parce que ça entre, tu ne sais pas à quel moment. Aujourd'hui, nous voyons dans les réseaux sociaux, le fait que quelqu'un donne une sadakat, il va publier. Le fait que quelqu'un, n'est-ce pas, aide les veuves, les orphelins, ceci, il doit les publier. Mais nous disons ici également que ça dépend de l'intention. Ça peut être une association. Une association, quand même, reçoit des dons de plusieurs personnes. Parce qu'Allah nous a parlé de deux formes d'aumône dans le Coran. Il y a le monde public et le monde, n'est-ce pas, en secret, ou bien en discrétion, en toute discrétion. Alors, pour des associations, peut-être parce qu'ils reçoivent des dons, il faudrait qu'ils rendent public. C'est une forme peut-être de transparence dans la gestion de ce qu'ils ont reçu des personnes. Là, c'est autre chose. Mais si l'intention également est sapée ici, que bon, je donne des offres qu'on dise que machallah, nous nourrissons, ça peut être l'ostentation et c'est ce qu'on a peur. Qu'Allah, n'est-ce pas, nous facilite. Ça veut dire que tout dépend de l'intention. Tout dépend de l'intention. Innamal a'malu binniyat, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Les actes ne valent que selon quoi? Les intentions. Et chacun sera rétribué que selon l'intention formulée. Qu'Allah nous facilite. Inch'Allah, Oustaz, on vous retrouve tout à l'heure. Le temps pour nous d'observer un autre arrêt. Nous allons prendre la vie du prophète. À la Mecque, sa ville natale, où depuis 613, il avait entrepris d'apporter la révélation reçue de l'ange Gabriel, la situation n'était plus tenable pour le prophète Mohammed. Sa prédication avait un temps amusé les habitants, mais désormais, les riches commerçants de la tribu Koréchite craignaient que la nouvelle religion ne menace leurs intérêts. Le prophète ne prenait-il pas, outre l'adoration d'un seul Dieu, la destruction des idoles du sanctuaire de la Kaaba? Or, l'influence des visiteurs venus vénérer les divinités constituait une importante source de revenus pour eux. Le 16 juillet 622, alors que les Koréchites s'apprêtent à l'assassiner, le prophète quitte secrètement la Mecque avec une poignée de fidèles pour gagner Yatrib, future Médine à 450 km au nord. L'émigration marque le début d'une ère nouvelle, devenant la première date du calendrier musulman qui commence le premier du mois lunaire de Muharram. Cela faisait plusieurs années que Mohammed, en but aux persécutions des Mécois, songeait à fuir. L'année 619 sera particulièrement éprouvante pour lui. Il voit mourir Khadija, son épouse, Abu Talib, son oncle, chef du clan des Banu, Hashim et père d'Ali, son futur gendre. Abu Lahab, un autre oncle qui prend la tête du clan, est l'ennemi juré du prophète. Privé de protection, celui-ci espère Élie domicile dans l'oasis de Taïf, à une centaine de kilomètres. Mais il en est chassé à coups de pierre par les habitants, peu désireux de se mettre à dos les puissants commerçants mécois. Lors du grand pèlerinage à la Mecque de 620, Mohammed remarque un groupe de visiteurs très attentifs à son message.
Impressionnés par la personnalité de cet homme qui se dit prophète, ces habitants de Yathrib se disent qu'il pourrait les aider à arbitrer les querelles entre tribus arabes et juives qui ravagent leur ville. En juin 622 à Aqaba, sur les bords de la mer Rouge, les représentants de Yathrib signent un pacte d'alliance avec Mohammed et acceptent de l'accueillir avec ses disciples. Abandonnant biens et troupeaux, ces derniers quittent donc la Mecque le 16 juillet et arrivent à destination en septembre. La ville de Yathrib change alors de nom pour devenir Medinat el-Nabi, la ville du prophète, Médine en français. La première mosquée de l'islam est construite à Quba, à sa périphérie, et les disciples de Mohammed prennent le nom de Muslimoun, musulmans. Selon un marchand, Mohammed et ses disciples privés de ressources montent en secret plusieurs expéditions qui échouent contre les caravanes faisant le cabotage entre les oasis jusqu'à l'attaque en mars 624 de la grande caravane à Bardes, connue sous le nom de la bataille de Bardes, où ils sont vainqueurs. Le butin est considérable et fait de lui l'homme le plus riche et le plus puissant de Médine. De nombreux miracles sont attribués aux prophètes de l'islam par le Coran ou les hadiths. Ainsi, lorsque les gens de la Mecque auraient demandé à Mohammed de faire un miracle, la lune se serait scindée en deux sous les yeux des Mecquois. Pour Han, ce miracle est une réinterprétation du 10e siècle, un verset coranique qui était originellement une annonce du jugement dernier. De même, la pluie serait tombée par l'invocation de Mohammed à plusieurs reprises. Un épisode célèbre relate le tissage d'une toile d'araignée et l'installation d'un nid de pigeons devant l'entrée de la caverne dans laquelle Mohammed et ses compagnons s'étaient cachés des troupes mecquoises. C'était la vie du prophète. Restez des nôtres pour la suite de l'histoire à vendredi prochain, Inch'Allah. Alhamdulillah, merci d'être des nôtres. Oustaz, là-dedans, vous nous avez parlé tout à l'heure du chic majeur et du chic mineur. Qu'en est-il de ceux qui appellent les imams pour venir bénir, par exemple, leur voiture, des nouveaux objets qu'on vient d'acquérir, une belle maison, la voiture? Qu'en est-il, Oustaz? Comme je le disais tantôt, cela dépend, n'est-ce pas, de l'intention. Et nous disons ici, lorsque l'on peut avoir une nouvelle voiture, il est préférable que le musulman lui-même fasse des prières sur sa nouvelle monture. Vous saviez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que lorsque l'homme a une nouvelle monture, et vous saviez, la meilleure monture, il n'y a pas comme la femme d'ailleurs. D'accord. Alors, nous disons que ce soit la meilleure des montures, qui est la femme, son épouse à la maison le premier jour de noces, ou bien quelque monture que ce soit, un cheval ou bien une voiture, puisque aujourd'hui nous sommes beaucoup plus à l'époque des voitures. Alors tu poses, n'est-ce pas, la main sur ta monture. Et si c'est la femme, tu poses, n'est-ce pas, ainsi. Puis tu fais cette invocation. Allahumma inni as'aluka min khayriha wa khayri ma jabalta alayha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alayha. Oh Allah, je te demande le bien de cette femme ou bien le bien de cette monture et le bien pour lequel tu l'as créé ou encore tu l'as fabriqué. Et je cherche protection auprès de toi contre le mal de cette femme ou encore de cette monture et le mal pour lequel tu l'as fabriqué. Ainsi, tu as béni, n'est-ce pas quoi, la monture. Alors, mais maintenant, si c'est dans le cas auquel peut-être, puisque nous savions beaucoup des musulmans, la quasi-totalité quand même, ils sont ignorants de leur religion, il n'y a pas de mal à ce que tu cherches un savant qui maîtrise, n'est-ce pas, qu'il vienne le faire à ta place. Et nous savions pour le cas d'une nouvelle maison, à titre d'exemple, le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné que lorsque l'homme a déjà possédé une nouvelle maison, alors qu'il lise la sourate al-Baqarah, c'est-à-dire la sourate de la vache, dans cette maison, ceci chasse, n'est-ce pas, des démons ou encore des mauvais esprits qui s'y trouvent, n'est-ce pas, dans cette maison. Alors, ici, si c'est le cas auquel le propriétaire de la maison, il n'en maîtrise pas, il n'y a pas de mal également à ce qu'il cherche un savant ou bien un imam qu'il vienne, n'est-ce pas, l'aider dans ce sens. Là, il n'y a pas de problème. Mais il est préférable, je le dis bien, que l'homme s'évertue à le faire soi-même.
Et pour ce qui est de solliciter également des imams pour prier quand on est en difficulté ou quand on a un malade. Oui. Prier quand on est en difficulté et quand on a un malade, cela ne fait pas partie également du shirk. Mais ça dépend de l'intention. Parce qu'il y en a certains également qui considèrent peut-être certains comme étant des saints. D'accord, étant des saints. Mais nous disons, il n'y a de saints que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les restes, n'est-ce pas, des prophètes d'Allah qui sont les marsoumines, les saints. Mais il dit que, bon, il y a quand même dans la communauté ce qu'on appelle le wali, c'est-à-dire les bien-aimés d'Allah, mais toi-même tu peux être un bien-aimé d'Allah, je peux être aussi un bien-aimé, un wali d'Allah, ceux qui croient en Allah, qui font la volonté d'Allah, qui se soumettent à ce qu'Allah a recommandé. Ils peuvent être, n'est-ce pas, les awliya Allah, c'est-à-dire les bien-aimés d'Allah. Mais alors, maintenant, pour ce qui est du fait qu'on demande à un imam peut-être de prier pour son malade, il n'y a pas de problème également là-dessus. Mais il ne faut pas qu'on considère que c'est toujours ce imam. Mais prier personnellement, je dis bien personnellement, c'est meilleur que d'appeler quelqu'un pour pouvoir venir le faire. Mais dans le cas contraire, il n'y a pas de mal. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, il a parlé d'un certain Uwaisul Qarni, rahimahullah, qu'Allah le fasse miséricorde. Et Rasulullah, il a parlé de celui-là, de cet homme pieux-là, à ses compagnons, en disant, bon voilà, il y a un certain compagnon, il s'appelle Uwaisul Qarni, il a peut-être une marque, ainsi de suite. Si vous le voyez, demandez qu'il prie pour lui, car ses invocations sont exaucées par Allah. On dit que le prophète est mort, ils ne l'ont jamais vu. Abu Bakr Siddiq, le premier calife, est mort également. Il ne l'a pas vu. C'est à l'époque de Omar ibn Khattab, le deuxième calife, qui, pendant que Uwaisu est venu, n'est-ce pas, à la Mecque, parce qu'il était du côté de Yémen, si je ne m'abuse, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui était obéissant envers ses parents, notamment envers sa maman. Et alors, Omar ibn Khattab, lorsqu'il l'a aperçu, il lui a dit, bon, c'est toi Uwaisul Qarni? Il a dit, naam, parce qu'il a vu tous les traits que le prophète alayhi salatu wassalam avait mentionné. Alors il lui a dit, invoque Allah azawajal pour moi. Donc voilà pourquoi les savants de la sunna disent, il n'y a pas de mal à ce que on demande également à quelqu'un, à un savant, n'est-ce pas, d'invoquer, Inch'Allah, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais dit qu'on doit considérer cette personne comme étant bon, dit que c'est lui qui a une connexion directe envers Allah, non. Tout le monde peut avoir des prières pour décanter la situation. Non, oui. Donc tout le monde peut avoir, n'est-ce pas, des connexions directes envers Allah. Et la meilleure connexion même, lorsque l'homme est en difficulté. Allah dit, qui est-ce qu'il écoute de mieux l'angoissé lorsqu'il est dans l'angoisse? C'est-à-dire, lorsque l'homme est en état de difficulté, dans l'angoisse, dans la tristesse, ou encore en cas de maladie, sa prière est plus exaucée par Allah. Oustaz, là-dedans, on a aussi coutume d'entendre les gens dire je dépends de mon commerce, si je perds mon travail, vraiment je suis fini. Est-ce que c'est du chic? Je dépends de mon commerce, si je perds mon travail, ma vie est foutue, comment est-ce que je vais faire avec mes enfants? Est-ce que... Non, nous disons, ça dépend du contexte dans lequel on le dit. Et ça dépend du contexte, parce que là, on ne peut pas donner un jugement de façon directe, ça dépend du contexte. Parce que par moment, dans des expressions, quelqu'un dit, bon, voilà, si je perds mon boulot, vraiment, pour moi, il est fini. Comme pour dire, peut-être s'il n'a pas ce boulot maintenant, la vie avec sa petite famille serait, n'est-ce pas, un peu très difficile. On peut comprendre, n'est-ce pas, dans ce contexte. Mais si c'est dans un autre contexte auquel il a voulu, n'est-ce pas, diviniser son travail, alors cela fait partie directement du shirk. Parce que lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Allah dit, à Allah appartient le commandement au début et à la fin. Et c'est Allah qui est au contrôle, n'est-ce pas, de tout. Et voilà pourquoi vous verrez souvent certains musulmans, lorsqu'ils ont écouté la prêche pour des musulmans croyants et, je vais dire, vertueux, par moment, il y en a des boulots, à titre d'exemple, peut-être travailler dans une banque à caractère usuraire. Je ne dis pas que travailler à la banque est strictement interdite. C'est interdite si c'est une banque à caractère usuraire, c'est-à-dire qu'ils font dans l'usure. Toute banque qui fait dans l'usure, il n'est pas permis que les musulmans travaillent là-dessus. Ça, c'est clair.
Mais si la banque ne fait pas dans l'usure, le musulman peut travailler. Alors, par moment, peut-être un musulman peut se trouver dans une banque auquel c'est une banque à caractère usuraire. Et qu'on lui dise, bon, voilà, l'islam a strictement interdit. Le prophète a dit, celui qui mange l'usure, celui qui gère l'usure, celui qui témoigne pour l'usure, celui même qui est chargé, n'est-ce pas, d'accompagner dans l'usure. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, les a maudits. Et le prophète dit, un 5 francs seulement issu de l'usure, son péché est plus grave que 36 fornicatrices en islam. Et au jour du jugement dernier, Allah va l'armer, il va sortir en guerre contre Allah et son messager. Alors, un musulman qui a compris cela, la gravité, le danger de travailler dans une banque à caractère usuraire, il laisse cela. Allah va lui donner quelque chose de meilleur. Parce que le prophète dit, quiconque délaisse quelque chose pour l'amour d'Allah, Allah lui donnera en échange ce qui est meilleur. Donc dit que j'ai laissé mon boulot ou bien ceci, je suis foutu. Un bon musulman ne doit pas le faire. Quand Allah est là, on ne peut pas être foutu. Vous avez parlé des amulettes tout à l'heure. Est-ce que le fait d'avoir un objet porte bonheur, de te sentir protégé par les ancêtres, c'est aussi du chic? Exactement. Parce que déjà dit, un objet porte bonheur, le vocabulaire n'est pas islamique. Ce n'est pas un vocabulaire islamique. Un objet ne peut pas être un porte-bonheur. Parce que ça, c'est déjà du shirk. Pourquoi? Parce que tu as déjà vu un culte. C'est-à-dire, ici déjà, tu essaies de diviniser, n'est-ce pas, l'objet. Et également, ceux qui disent que, bon, la tombe de mes parents, il faudrait que j'aille faire peut-être certains sacrifices sur la tombe. Cela est strictement interdit. Parce que lorsque nous voyons, nous nous rappelons de l'histoire des derniers jours de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les dernières expressions sorties de sa bouche lorsqu'il était alité sur son lit de mort pour rendre l'âme, il nous a mis en garde. Il dit, ô vous ma communauté, n'exagérez pas en ma personne comme les chrétiens l'ont fait, n'est-ce pas, pour Jésus fils de Marie. Parce qu'ils ont mis Jésus, fils de Marie, à la place d'Allah, Jalla wa ala. Ils l'ont mis, n'est-ce pas, comme étant le fils d'Allah, Jalla wa ala. Le prophète nous a mis en garde, n'exagérez pas en ma personne comme les Nazaréens ou encore les chrétiens l'ont fait pour Jésus. Et ne prenez pas ma tombe pour un lieu de culte. En d'autres termes, ne venez pas m'adorer sur ma tombe. Ne venez pas adorer Mohammed. Mohammed n'est pas Allah. Il n'est pas un seigneur. Mohammed n'est rien d'autre qu'un esclave d'Allah, un messager d'Allah. Et parmi même les noms qu'il aimait le plus, c'est être serviteur d'Allah, un esclave d'Allah. Et voilà pourquoi nous disons, ceux qui sont dans la tombe ne peuvent aucunement ni te nuire, ni être profitable en quoi que ce soit. Voilà pourquoi on ne doit pas les adorer. Il est strictement interdit, n'est-ce pas, d'adorer les gens, n'est-ce pas, qui sont morts, ou encore de dire cet objet, c'est un objet porte-bonheur, et sans ça, je peux rien. Tout cela, ça fait partie du shirk qu'il faudrait s'écarter. Oustaz, qu'en est-il des statuettes? Vous allez parler de l'usure tout à l'heure. Oui. Avoir un objet à la maison, Oui. ou bien avoir un penchant pour des statuettes. Est-ce que c'est permis? Oui, déjà la statuette ou encore l'idole, c'est strictement interdit en islam. Nous savions que même la fabrication de ces statuettes-là est strictement interdite en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde qu'au jour du jugement dernier, tous ceux-là qui sont chargés de sculpter les statuettes ou de fabriquer ces statuettes, ces idoles-là, Allah les recommandera à Yawm al-Qiyamah de souffler l'âme sur ces statuettes-là. Qui souffle l'âme si ce n'est Allah? Nous voyons qu'ils auront des problèmes au jour du jugement dernier. Et nous savions que la quasi-totalité de ceux qui sont chargés de sculpter même, c'est nos frères musulmans. Et nous disons qu'Allah, n'est-ce pas, leur guide et qu'il nous guide également. Mais également, poser une statuette à la maison est strictement interdit en islam, ma sœur a dit. Parce qu'il y en a certains musulmans qui s'entêtent là-bas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit que les anges de la miséricorde n'entrent pas dans des maisons où s'y trouvent des chiens et des photos. Des chiens et des photos. Et à soir, comme c'est venu, n'est-ce pas, dans les hadiths, les savants disent que cela fait partie des statues, des idoles, tout et consorts. Parce que, regarde, il y a l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même en question, qui le dit. Un jour, l'ange Gabriel, l'ange Jibril, le directeur de tous les ans des sept cieux et des sept terres, il est venu un jour rendre visite chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce jour, il s'est arrêté en route, il n'est pas entré chez le prophète.
Alors, le lendemain, les jours suivants, le prophète alayhi salam lui dit, oh toi, ange Gabriel, Djibril, pourquoi l'autre jour tu es venu me rendre visite, tu n'es pas entré chez moi? Il dit, ya Rasulallah, parce que chez toi, il y avait un chien. Et nous, les anges de la miséricorde, nous n'entrons pas dans des maisons où s'y trouvent des chiens et des photos. Et exactement, il y avait le chien dans la maison du prophète, mais le prophète ne savait pas. Comment cela? C'est que l'un de ses fils, soit Hassan ou Hussein, ses petits-fils, autant pour moi, les filles de Fatima, il avait des amis juifs, ils sont allés s'amuser, et puis son ami lui a donné un petit chien, il est allé attacher derrière la maison, et le prophète ne savait pas. Et l'ange de la miséricorde, l'archange Gabriel, refuse d'entrer chez le prophète Mohammed parce qu'il y a un chien chez lui. Qu'en est-il alors de ta maison, ma maison, ou bien toi qui me suis présentement? Oustaz, là-dedans, et des objets en peluche, on a coutume de voir pour les décorations. Oui. Est-ce que là aussi c'est illicite, les nounous? Avec les petits poupées. Oui, je crois que les savants ont dit c'est des choses qu'il faudrait, n'est-ce pas, s'écarter. J'espère que nous avions suivi. Il est mieux de s'écarter, n'est-ce pas, de ces choses-là. Comme disent certains savants. Pourquoi? Parce que tu sais, ma soeur a dit, aujourd'hui on souffre beaucoup de problèmes des djinns. Surtout vous les femmes. Vous souffrez beaucoup et la communauté musulmane en souffre, n'est-ce pas, beaucoup. Vous voyez, par moment, il y a des déchirures dans des foyers conjugaux. Par moment, le problème n'est pas un problème d'ordre, je vais dire, naturel. Parfois, c'est d'ordre peut-être, cela révèle du mysticisme, ou peut-être, n'est-ce pas, de ces mauvais esprits, n'est-ce pas, des djinns. Et l'islam nous enseigne que la meilleure maison des djinns, ce sont les idoles là, les statuettes, des photos que nous accrochons, n'est-ce pas, dans les murs. Ce sont des meilleurs moyens, c'est-à-dire ce sont des maisons auxquelles les djinns, n'est-ce pas, viennent entrer et y restent. Voilà pourquoi dans l'exorcisme, qu'on appelle la ruqya, lorsqu'on fait l'exorcisme chez une sœur possédée ou un frère possédé, il est recommandé d'enlever toutes les statuettes. S'il y a des photos à la maison, de les enlever ou bien encore de les couvrir. Pourquoi? Parce que par moment, lorsqu'on fait la ruqya, l'exorcisme, quand le djinn sort, alors il va trouver refuge dans les photos. Et quelques instants, dès que le raki, c'est-à-dire l'exorciseur, il s'en va, il revient. Donc voilà pourquoi nous disons, c'est des choses qu'il faudrait, n'est-ce pas, s'écarter, toutes ces images-là. Oustaz, quelle est la gravité du shirk en islam? D'abord, la gravité du shirk en islam, pour ce qui est du shirk majeur, ça fait sortir de l'homme de l'islam. Cela amène le musulman à apostasier la religion. Parce que le fait de se prosterner devant une statuette ou bien une idole, ce n'est plus musulman. Le fait d'adorer le soleil ou bien d'adorer la lune ou encore d'adorer soit peut-être le cheval ou bien peut-être le bœuf, ce n'est plus musulman. Est-ce qu'il est possible de se repentir? Mais il est bien sûr possible de se repentir. Et le fait également parmi les gravités, c'est que le polythéisme majeur éternise l'homme dans l'enfer. L'homme demeure éternellement. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'awahu jahannam wa ma'awahu an-nar. Allah dit quiconque donne des associés à Allah, parmi l'une des gravités, Allah l'a strictement interdit le paradis. Et il demeurera où? En enfer. Et pour ce qui est maintenant du petit shirk, qui est l'ostentation, Allah Azza, toujours dans la sourate de la caverne qui nous a recommandé de lire en ce vendredi, Allah il dit là-bas, voulez-vous que je vous informe ceux qui seront perdants en œuvre? Ils ont fourni des efforts dans ce bas monde. Ils se sont déployés, mais ils seront perdants en œuvre. Il dit, c'est ceux-là, n'est-ce pas, qui faisaient le bien, pensant que c'était, ils faisaient des bonnes œuvres, pensant que c'était un bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné des associés à Allah. Tu as fait la sadaka, tu as prié, tu es allé au pèlerinage pour qu'on dise de toi Hadja ou bien Aladi, tu as fait ceci pour que les gens applaudissent. Yawmul Qiyamah, le prophète il dit, au jour du jugement dernier, Allah il dira, vas-y vers ceux à qui tu l'as fait, qu'ils applaudissent, va chercher ta récompense là-bas. Et nous voyons l'homme perdra le paradis, qu'Allah nous en préserve. Comment faire pour abandonner l'association Oustaz? D'abord pour abandonner l'association, l'une des premières des choses, c'est la connaissance. Chercher le savoir. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous disons, au nom de l'associationnisme, les dangers de l'associationnisme, la place de l'associationnisme, c'est grâce au savoir.
Si on n'avait pas cherché le savoir, on ne saura pas cela pour pouvoir fuir. Il faut chercher la connaissance. Parce que nous sommes, nous sommes une communauté de lecture. Le premier verset du Coran, c'est Iqra li. Et la deuxième des choses, il faut, n'est-ce pas, beaucoup écouter des prêches, des sermons, d'accord, être scotché à DBS. Surtout dans le cadre peut-être d'une émission islamique comme celle-ci. Comme la voix de l'islam. Voilà, comme la voix de l'islam. Être scotché ne jamais rater. Cela va t'aider, n'est-ce pas, à t'éloigner du shirk. Et pour t'écarter également du shirk, il faut suivre la voie de ceux qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire la tradition prophétique qu'on appelle la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour fuir également le polythéisme, il faut avoir des amis ou des camarades pieux ou pieuses. C'est-à-dire celles-là ou ceux-là qui s'y attachent à la religion. Ceux-là vont t'aider à pouvoir fuir quoi? Le shirk. Et ne pas, c'est-à-dire s'approcher de tous ces lieux-là. Oustaz, c'est-à-dire qu'on doit travailler sa foi, on doit rester focalisé sur la pratique de la religion? On va rester focalisé sur la pratique de la religion. Parce que ce que recommande la religion de l'islam, c'est beaucoup plus la constance, ma sœur. Wallahi, et c'est la chose la plus difficile. Al-isbat. La constance sur le chantier d'Allah. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire, bon, machallah, on travaille beaucoup la religion, mais demain, on glisse. Le lendemain, on revient, le lendemain, on glisse. Mais il faut demander à Allah beaucoup plus la constance. Et comment faire pour ne pas glisser, pour ne pas succomber à cette tentation? Vous avez parlé des photos, des peluches. Comment faire pour se débarrasser complètement de cela, pour ne vraiment pas Voilà succomber? Pourquoi j'ai dit, pour se débarrasser, il faut de la connaissance, le repentir sincère, et la lecture abondante du Coran al-Karim. Parce qu'il faut lire le Coran. On a la notice. J'ai toujours dit que le Coran, c'est la notice de la vie du musulman. En lisant le Coran, aujourd'hui, il y a certains qui disent, bon, ils ne maîtrisent pas l'arabe. Mais Allah a dit, nous avions rendu facile la compréhension de ce livre. Y a-t-il des gens qui réfléchissent? Le Coran est traduit en langue française, anglaise, même dans nos langues vernaculaires, Aoussa, Bamoun même, Fulbe, ainsi de suite. Il faut lire le Coran. Pour ceux, j'ai toujours donné ce conseil, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe, qu'ils lisent dans la langue de Molière, qu'ils maîtrisent, que ce soit le français ou bien l'anglais. Lis le Coran de la sourate Fatiha et la sourate Nas. Ça va beaucoup t'aider. Que ta foi puisse grimper et t'écarter totalement du shirk. Parce que si tu comprends ce qu'Allah dit et des supplices, des dangers, des châtiments que Allah a réservés à ceux-là qui s'adonnent à l'association, wallahi, tu dois t'écarter. Qu'Allah nous facilite. Merci Oustaz. Et c'est sur ce que nous allons mettre un thème à cette édition. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci de même à vous. Merci à toute, n'est-ce pas, l'équipe technique qui nous a accompagnés, la réalisation Madame Dido. Merci également à tous nos fidèles auditeurs, tous nos fidèles téléspectateurs, téléspectatrices. Et merci également au DG que je ne manque pas toujours, Monsieur Marc Ouessou. Merci à mon petit cœur à la maison également, au Moulfaouzan qui nous regarde. Et merci, n'est-ce pas, l'ensemble de nos chefs et tous nos différents oulémas. Mesdames et messieurs, au nom de toute la grande équipe qui s'est mobilisée, on avait Georgette Jimdo à la réalisation, Thierry Sélanet était à la caméra, Nicolas Olomo Tia à la console. Merci de nous avoir suivis, de décrocher pas, restez sur DBS. Nos programmes se poursuivent. À vendredi prochain, Inch'Allah.